Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de SOS Business. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet d'actualité, l'innovation. On sait que dans le contexte géopolitique actuel, les entreprises ont besoin d'innover. Là, je regarde mes statistiques, je n'arrive plus à les mémoriser, donc je vais les lire. McKinsey dit que 84% des dirigeants considèrent l'innovation essentielle, mais seulement 6% d'entre eux sont satisfaits des résultats. Et récemment, PwC montre que plus de 60% des entreprises disent que leur propre culture freine l'innovation. Donc, c'est quand même un sujet très intéressant et j'ai la chance d'avoir deux invités aujourd'hui que je vous présente tout de suite. Alors, on a Audrey Gagnon et on a Rudy qui est avec nous. Je vous demanderai à tour de rôle de vous présenter, de nous dire qu'est-ce que vous faites. Tu peux y aller. OK, merci. Merci Sonia de nous inviter aujourd'hui. Donc, mon nom c'est Rudy Soxipé. Je suis le président d'Indice Comptable, CPA. Pour parler de moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille comme comptable. J'ai lancé ma propre entreprise, ça fait 8 ans. Et on se spécialise vraiment dans tout ce qui est automatisation des systèmes. Et comme aujourd'hui le thème c'est la créativité, c'est un peu ça qui me caractérise. J'aime les nouvelles idées. Et c'est ça qui m'a poussé à me lancer aussi à mon compte parce que quand j'étais en entreprise, je trouvais que je n'avais pas beaucoup de place à la créativité, à proposer des nouvelles choses, des nouveaux rapports et tout. On va pouvoir en parler Voilà, en long et en large. Exactement. Audrey, à ton tour. Moi, je suis propriétaire de mon entreprise depuis 2017. J'ai commencé en faisant du design graphique. C'est quoi le nom de ton entreprise? DAG Studio. Donc, dans le fond, j'ai commencé à faire du design graphique. Par la suite, j'ai fait des formations pour aller du côté web. Et là, je suis créatrice d'expériences web. Donc, je m'assure qu'un site web soit optimisé afin de convertir ou de vendre. Et mon côté créatif est vraiment important parce que j'aime sortir en dehors de la boîte. J'aime prendre des principes qui ne sont pas nécessairement faits pour être utilisés au niveau du web ou au niveau du e-commerce, puis les transférer, puis m'assurer que ça fonctionne. Donc, le côté innovateur chez moi est vraiment à plein régime en tout temps. Alors là, j'ai une surprise pour ceux qui nous écoutent. Je parle souvent du côté de l'esprit qui est la connation ou l'instinct d'agir. Donc, on se connaît très bien et avec moi, vous avez découvert la connation et j'aimerais ça que vous nous disiez quel est votre talent naturel, instinctif? Dans mon cas, c'est l'innovation. Fait que c'est le talent de ne rien structurer, ce qui est, malgré le fait que je l'utilise tous les jours, est aussi un frein à tout ce qui est administratif de mon entreprise. C'est plus difficile c'est pas impossible d'être entrepreneur. Rudy puis moi, on le prouve avec un facteur innovatif, mais ça l'amène des petits aléas de la vie des fois, mais moi, c'est ça. Moi, je suis intuitive. Et toi, Rudy, c'est quoi ton talent naturel instinctif? Oui, c'est ça. On a fait l'exercice avec toi et les membres de mon équipe. Et bon, je pense qu'on avait comme 4 talents, là, mais celui où je me retrouvais comme le seul, c'était justement l'innovation. Innovation. Donc, c'est ça. Oui. Ça en est là. Alors, l'innovation, c'est souvent des gens qui ont plein d'idées, mais ça prend des gens pour les exécuter. Parce que c'est difficile d'amener une idée, parce que juste d'avoir eu l'idée puis d'avoir trouvé la solution, on est très satisfait. Puis après ça, c'est difficile. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand vous avez commencé sur le marché du travail, est-ce que ce talent-là a été reconnu facilement par vos employeurs? Ben, dans mon cas, je travaille en création. Fait que le fait de, tu sais, à la base, en design graphique, et tout ça, c'était pris par mes employeurs parce que c'est la base de mon métier de créer. Fait qu'à quelque part, de penser en dehors de la boîte, de toujours vouloir plus, c'est fonctionnel. Mm-hmm. Où est-ce que ça faisait des flamèches? C'est que des fois, je proposais un pitch de vente, là, mon boss l'acceptait, puis là, je revenais 3 heures plus tard, puis j'avais une meilleure idée, tu comprends? Puis je revenais 2 heures plus tard, puis j'avais encore une meilleure idée. C'est là où c'était plus difficile. Et là où ils m'ont dit, « Wow, minute, là, on a accepté un concept, on ne retourne pas en conception 2 heures plus tard. » Mais moi, j'avais de la difficulté avec ça parce que quand je soumettais un concept, c'était ma première idée, elle n'était pas partie, c'était une ébauche, puis je voulais que ça continue, mais
en milieu d'entreprise, c'est difficile. Puis je comprends parce que tu dis au client, « Ah, excuse, ma designer est partie sur une folie, puis elle t'a chargé 10 heures de création au lieu de 3, tu sais. » Fait que ça vient plus lourd. En étant à mon compte, bien, à un moment donné, moi, j'ai une personne dans mon entourage proche qui me dit, c'est correct. C'est correct, ce concept-là, on va le pousser, ça va être correct, tu sais, qui me tempère un peu, fait que ça aide la situation. OK. Toi, Rudy, au travail, au départ, comment c'était? Bon, au départ, je dirais, quand je prends un peu ma vie professionnelle, ça dépend surtout de mon superviseur. Donc, j'ai eu des cas où ça a été positif, ça m'a aidé. D'autres cas où c'était beaucoup moins, surtout dans mes dernières expériences. Mais une petite anecdote, c'est qu'à l'époque, quand j'avais terminé ma maîtrise, j'avais postulé dans un Big Four, je ne vais pas citer nécessairement le nom, et j'avais fait les entrevues, j'ai passé toutes les étapes, mais à la fin, la recruteuse m'a appelé, elle m'a dit, je n'ai pas mis l'un des meilleurs candidats, mais je ne vais pas te recruter. Ah! Parce que tu as un profil d'entrepreneur que d'employé. Elle me l'avait dit. OK. Et c'est vrai que ça m'avait marqué beaucoup à l'époque. Et c'est ça, j'ai fait d'autres emplois, mais je dirais que j'ai une entreprise où l'une des entreprises où j'ai beaucoup aimé, j'avais un superviseur qui était c'était en Afrique, au Cameroun, il était philippin d'origine, lui m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il avait trouvé un peu ce côté de moi créatif, il me donnait beaucoup de champ libre. Chaque fois qu'il y avait une difficulté, il dit, Rudy, je sais que tu vas trouver la solution. Donc, il avait compris, puis il t'a donné... Il me laissait vraiment trouver des solutions. Chaque fois, il me donnait beaucoup de place. Après ça, j'ai aussi eu, je pense, il y a aussi une autre entreprise où quand même, la directrice, elle était sensible à ça, à ce que je trouve les solutions. Mais après, c'était je pense que dans les plus grandes entreprises, c'est beaucoup plus difficile. Quand je commençais à travailler dans les multinationales, c'est beaucoup plus dédié. J'avais travaillé dans une entreprise, par exemple, où ma première superviseure m'avait recruté parce que j'avais travaillé dans une entreprise de transport en Afrique. Et elle m'a dit, elle aussi, elle avait travaillé dans une entreprise de transport au Brésil. Et elle m'avait recruté juste sur ce critère-là parce qu'elle connaissait la difficulté qu'a ce secteur. Ah. Et il faut être quelqu'un de vraiment débrouillard, trouver des solutions parce que rien n'est jamais standard. Mais après ça, quand j'ai changé, l'autre qui est venu, c'était comme plus trop structuré. Trop structuré, donc c'est ça. OK. Il y a un point intéressant, puis je pense que vous allez pouvoir... les gens qui ont ce talent naturel-là d'innover, c'est des boîtes à solutions. On en a une, on en a une autre. Comment, là, vous avez votre entreprise, mais comment des fois ça peut jouer des tours, cette possibilité d'avoir plein de solutions? Ben moi, je trouve pas que c'est nécessairement négatif, là, dans mon cas. Je trouve que c'est juste beau, c'est humain, c'est naturel, ça vient de soi. C'est sûr que j'en parle beaucoup à mon entourage direct, là. Moi, je travaille dans un bureau où mon conjoint travaille avec moi. Fait que quand il arrive des problèmes, je me revire souvent vers lui, puis je dis « Ah, j'ai cette solution-là, cette solution-là, cette solution-là. » Puis là, il me dit « Ouais, la première réalisable, les deux autres, on va passer sous silence. » Puis après ça, je suis comme « Ouais, mais j'en ai une meilleure. » Non, je pense que la première, c'était la meilleure. Première idée, tu sais, fait qu'on en rit, je pense, à un certain point. J'ai 38 ans, ça fait quelques années que j'essayais de savoir pourquoi j'étais comme ça. Dans mon cas, j'ai un déficit d'attention avec hyperactivité. Je pensais que ça venait de là. Quand j'ai fait la certification avec toi pour découvrir qu'est-ce que j'avais, j'ai fait comme « Wow! OK, il y a une partie qui vient du déficit d'attention, mais il y a une partie qui est connotative puis que je ne pourrai jamais contrôler avec la médication ou peu importe, tu sais, la situation. » Fait que je pense que quand tu réalises que tu es comme ça puis que tu embrasses cette partie-là de toi, ça va mieux. Toutefois, je reste quand même la seule à travailler dans mon entreprise. Fait que je dois quand même avoir de la structure à certains endroits pour rencontrer des choses légales, là. Même si je veux pas, j'ai pas le choix. Fait que c'est là où ça fait plus de difficultés, dans mon cas, en tout cas. Mais là, c'est d'aller chercher des personnes pour te compléter, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est ça. L'assistance. C'est ça. Ou d'écouter les gens, tu sais. Je veux dire, quand j'ai fait le test Kolbe, j'étais aussi avec mon conjoint qui a fait le test Kolbe, puis on a vite compris qu'on était un bon duo pour se tempérer parce que
je me rappelle plus c'est lequel qui était associé à mon conjoint, mais c'était complètement le contraire de moi. Donc, lui, c'est ça, je pense, son talent naturel, c'est la planificateur stratégique. Ouais, je crois son talent instinctif exactement. naturel. Là. Fait que c'est pas pour rien que ça fonctionne bien autant en affaires qu'en relation depuis 11 ans. Tu sais, c'est parce qu'il en prend un pour me calmer. Là. C'est bon. OK, ben disons, pour mon cas, je pense que en se référant un peu à ce que Audrey a dit, ça prend quelqu'un pour nous canaliser, pour nous tempérer, parce que quand on est seul encore, c'est pas si pire, ça fonctionne. Quand j'étais seul, j'ai commencé tout seul, donc j'étais dans mon monde, je pouvais faire des affaires. Ben, il y a des clients qui aimaient ça, il y a des clients qui aimaient moins. Le but, c'était d'avoir des résultats. Mais lorsqu'on commence à avoir des employés, un peu comme dans mon cas, quand tu es arrivé, ça peut créer un peu de chaos parce que chaque fois venir avec de nouvelles idées. Je dirais que, par exemple, les 2 dernières années, j'ai testé pas moins de 20 applications. Je connais au moins 4-5 logiciels comptables. Chaque fois, je remets en question les rapports que j'envoie aux clients. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est naturel, mais avec les autres, ils peuvent être perdus dans tout ça. Donc, ça demande d'être tempéré et je pense que c'est un peu pour ça qu'on a besoin des personnes comme toi qui vont venir mettre une structure qui permet non seulement de tirer profit de cette innovation-là, mais d'avoir comme un modérateur qui nous aide à ne pas créer du chaos finalement. J'aime ce que tu viens de dire, tirer profit de cette innovation. Souvent, les gens comme vous, puis j'en connais plusieurs qui ont ce talent-là en entreprise, c'est des gens qui ont des solutions, mais souvent, ils se font dire, mais c'est pas ton rôle, c'est pas ta place. Ouais, mais ça te regarde pas. Mais vous êtes des gens qui voyaient tous les problèmes et qui voyaient des solutions pour tout. Est-ce que vous avez déjà vécu ça en entreprise, de voir des solutions qui étaient pas... Ça n'avait aucun rapport avec votre travail, mais finalement, ça faisait plein de sens et personne n'écoutait ces pépites d'or que vous leur donniez gratuitement? En sortant de mon stage, ouais. Où est-ce que j'ai fait mon stage? Il y avait un client qui voulait quelque chose, puis j'étais comme, non, on va pas là, tu sors pas en dehors de la boîte, tu veux te... Tu sais, c'était un logo de restaurant, c'était une image de marque de restaurant, puis il voulait sortir de ce qu'il y avait déjà sur le marché, puis j'étais comme, mais là, avec ton logo que tu veux, là, que quelqu'un t'a proposé, tu vas dans la même lignée que tous les restaurants qui sont sur la rue principale. Je veux dire, tu sors pas de la boîte. Tu me dis que tu veux quelque chose de nouveau, tu veux sortir. Il rachetait un restaurant qui était en place. Fait qu'il voulait refaire l'image de marque pour donner sa couleur. Puis il refusait tout ce qui était comme un peu trop en dehors de la boîte. Fait que la personne qui me supervisait, elle l'avait transféré de graphiste en disant « Ah, je vais t'envoyer avec quelqu'un d'autre. » Et c'est quelqu'un que je connais. Fait que la conjointe du propriétaire est rentrée dans le bureau et elle a dit « Non, non, moi, je veux travailler avec elle. Elle veut vraiment, là, lui, il va me sortir ce que je veux, mais elle me sort pas. » Tu sais, au début, fait que des fois, c'était difficile parce que là, mon patron était comme « Ouais, mais moi, c'est pas lui que j'ai assigné. Ouais, mais moi, c'est elle que je veux parce que elle pense pas comme les autres. Elle va trouver une solution en dehors de la boîte. Moi, c'est ça que je veux. Je veux me distinguer. Fait que je veux pas être commun à tout ce qui est sur le marché. » Fait que des fois... ça rajoutait un peu à la situation. Mais ça l'a encore aussi avec des clients. Là. J'ai des clients, des fois, qui sont comme « Oh, je suis pas sûre que j'irai là. » Puis je suis comme « Oui, fais-moi confiance. On va embarquer la machine. Tu vas voir que j'ai raison. » Puis bien souvent, c'est ça qui arrive. Fait que, ouais, c'est... Je pense que sur le marché du travail, c'est difficile d'être peu importe soi-même si t'es pas propriétaire. Puis même si t'es propriétaire, parce qu'en réalité... je pense que faut que tu aies un amalgame de plusieurs pour réussir, tu sais. Je pense que c'est un travail d'équipe. C'est vrai que ce que tu dis, on a besoin de tous les talents, de toutes les forces, mais je trouve, tu sais, que ceux qui ont le talent naturel de l'innovation sont souvent... on les connaît pas, mais ils peuvent vraiment apporter un vent de fraîcheur puis faire secouer les puces un peu des gens. Et on le sait pas parce qu'on sait pas qu'on sait pas la connaissance. C'est pas une partie de l'esprit qu'on connaît beaucoup. Puis dans votre cas, je suis vraiment contente que vous soyez là pour en parler parce que
c'est pas... chaque talent est nécessaire. Puis bon, là, on parle du talent naturel, mais vous avez 4 forces instinctives chacun, qui sont des différentes forces. Vous n'avez probablement pas les mêmes forces, mais vous avez le même talent. Et tout ça, ben c'est... Quand on se connaît, tu disais tantôt d'être soi-même. Oui, on peut être soi-même, c'est juste qu'il faut s'entourer de gens qui viennent faire ce qui n'est pas en lien avec nos forces, qui n'est pas en lien avec notre talent. Mais l'innovation... tu sais, les entreprises qui veulent innover, qui veulent sortir de la boîte, bien, regardez à l'intérieur de votre entreprise. Il y a peut-être plein de belles personnes avec ce talent naturel-là qui pourraient vous aider. Mais c'est aussi, je pense, un mindset. On a peur de sortir de la norme. On a peur de... Est-ce que vous rencontrez souvent des gens autour de vous qui freinent à cause de ça? Bien, tu viens un peu d'en parler. Mais toi, Rudy, est-ce que tu vois des gens qui freinent parce que, oh non, on n'ira pas là et on ne veut pas... Oh, je peux citer beaucoup de cas. Je peux citer beaucoup de cas, que ce soit même dans la vie personnelle, en couple et tout. Donc, des fois, c'est quelque chose de, comment dire ça, de permanent. C'est-à-dire les gens ont peur du changement en général, là. Mais si on revient, par exemple, dans le monde professionnel, l'une des situations que j'avais vécues, par exemple, dans mon précédent emploi, c'est que j'étais arrivé dans un poste où il y avait un rapport qui était produit d'une certaine façon. Moi, déjà, je n'aime pas la répétition. Et en plus, quand un travail est long à faire, je veux toujours le faire en moins de temps possible, avec le moins d'efforts. Donc, je trouvais que le rapport, ça prenait trop de temps. C'était un ancien fichier Excel, des macros. Ça faisait des années je pense que ça faisait au moins 10-15 ans qu'on utilisait le même rapport. Quand j'avais le jour 1, je dis non, je peux travailler à changer. Bon, non, c'est pas la priorité. Laisse tomber. Mais chaque fin de mois, on se retrouvait samedi, dimanche, à faire les rapports à cause de ce fichier-là. J'ai dit, je pourrais travailler, parce que j'ai quand même un niveau avancé Excel. J'ai dit, non, je peux refaire le rapport. Non, c'est pas nécessaire. Ben, j'ai pris sur moi de le faire chez moi. Ça m'a pris 6 mois de retravailler le fichier, le tester. Et plus tard, quand je suis venu le présenter à l'équipe, j'ai dit, ben, finalement, j'ai retravaillé le rapport. OK, qu'est-ce que tu as fait? J'ai démontré le rapport qui se faisait en 3-4 jours. On le faisait finalement en 2 heures de temps. Wow! Donc, ça, c'est l'innovation! c'est ça, et j'ai laissé ça. Donc, juste pour dire, c'est ça, mais ça a été comme un combat parce que à chaque fois, quand je venais avec l'idée, c'était non, c'est pas la priorité. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, ça arrive beaucoup, effectivement. Les gens qui ont un talent d'innovation comme ça, souvent, c'est vu comme tu passes dans une forêt, puis toi, tu fais des X sur des arbres, puis là, tu continues, tu avances, mais en arrière, le temps de défricher, c'est plus long. Mais en même temps, ces gens-là, ils nous aident à bâtir l'avenir, à bâtir demain, puis juste de t'entendre parler, tu sais, un rapport qui prenait 3-4 jours en 2 heures, c'est fou, là, le temps. Faut... mais tu sais, l'innovation, la satisfaction, on disait, tu sais, tantôt, je disais 6% des dirigeants se sentent satisfaits de l'innovation. Est-ce que vous trouvez qu'on laisse place, justement, à innover puis à changer radicalement les choses? Ou on est encore dans une société où on reste dans ce qu'on connaît? Bon, je dirais, si tu le permets, là, je dirais que quand moi je prends mes expériences, on en parle beaucoup dans l'entreprise. En général, je pense que la direction, des fois, est consciente de ça. Et il y a même des fois des départements qui sont créés pour pousser l'innovation. Mais c'est surtout souvent dans la structure. Comme je dis, dans les grandes entreprises, c'est plus compliqué parce que il y a comme une structure qui est déjà là, il y a des gens qui travaillent. Et en plus, quand ce sont des belles entreprises, c'est encore plus compliqué parce que tu as des gens qui travaillent depuis 20-30 ans, qui ont été là, qui ont une façon de faire, qui ne veulent pas changer. Donc, ouais, je trouve que, oui, les dirigeants, il y a des personnes qui sont, mais ça prend, disons, ça, pour moi, je pense que ça prend un peu plus de temps et d'énergie dans les plus grandes entreprises, peut-être, de pousser de pousser de nouvelles idées, de faire de l'innovation que dans les plus petites où déjà les dirigeants sont sensibles. Donc, moi, je prends le cas de ma compagnie, moi, je suis toujours ouvert à toutes les idées. Là, donc, un employé me propose une idée, je ne vais jamais l'arrêter de me proposer une idée. Je dis, OK, vas-y, je laisse aller jusqu'au bout. Et même dans ma vie personnelle, même mon fils, quand il vient des fois avec des idées comme bizarres, je dis,
Des fois, ma conjointe dit, ah non, il dit, non, 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 laisse-les faire, là. Ça... Des fois, ils jouent là dans le sous-sol, ils mettent tout en désordre. Je dis, laisse-les faire. Comment dirais ça, La règle. la seule règle, c'est tout ranger à la fin. Mais je les laisse vraiment exprimer leurs idées à travers tout ce qu'ils font. Oui. Ben, c'est beau, par exemple, de leur donner la chance, parce que sûrement ils ont des grandes chances d'avoir le même profil que toi. Puis, on sait pas. On sait pas. Non, mais on sait pas, mais voilà. quand même, ça reste que je pense que quand t'es... Puis je pense que ça aussi, ça a teinté ma vie, c'est-à-dire que j'ai été entourée d'entrepreneurs, de personnes qui croyaient que de travailler par soi-même, c'était d'arriver à leur fin. Mon père est un exemple, mes grands-parents. Je pense que ça l'a aidé aussi au fait que je sois à mon compte. T'sais. Puis oui, le fait que je sois innovateur est là. Mais je pense aussi que sans le vouloir, tu es aussi teinté par l'entourage. T'sais. Même si tu le veux pas, à quelque part, moi, j'ai toujours sorti de la boîte. Là. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants, puis les autres sont clairement pas dans la même veine que moi, là, c'est sûr. C'est pas négatif, là, c'est correct, mais c'est pas des gens créatifs, on n'est pas là pantoute, là. Donc, je pense aussi que le fait d'avoir une grosse structure, pour répondre à ta question avec l'entreprise, c'est que quand tu as des grosses structures, c'est difficile aussi de déstructurer. Puis je pense que la différence, c'est que toi, à la tête de ton entreprise, tu es innovateur. Fait que tu vas de 2 secondes d'emblée à peu près essayer ça, puis accepter ça. Je pense que si un entrepreneur, même s'il y a une multinationale qui a le même profil que toi puis moi, va être d'emblée plus ouvert à ça que si c'est pas le profil. Exactement. Oui. Bien, souvent, puis là, vous apportez un bon point. Souvent, mais là, pas souvent, je vois souvent, ouais, c'est ça que je vais dire, que la structure tue l'humain, tue l'humanité. Dans le sens que si on a un groupe d'amis qui s'en vont, qui planifient ensemble de faire un projet de week-end, il n'y a aucune structure en partant. Ils vont se créer des systèmes, il y en a qui vont prendre des rôles. Ça se fait naturellement, mais c'est sûr et certain qu'on va respecter le budget, qu'on va le faire la date qu'on a prévue et qu'on va avoir du plaisir. Ce qu'on essaie de faire souvent, c'est qu'on met une structure super rigide puis on essaie de rentrer les humains dans cette structure-là qui n'est pas vraiment faite pour que ce soit naturel pour l'humain. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Moi, je suis d'accord à 100%. Je le voyais pas comme ça. Puis là, maintenant que tu l'expliques, c'est vrai. Dans n'importe quelle relation, le côté connotatif va prendre le dessus sans même que tu prennes la décision de le prendre. T'sais. Fait que s'il n'y a pas une personne qui comble une certaine structure, ben peut-être que l'innovateur va être plus de style à le prendre. Moi, c'est mon tempérament. C'est-à-dire que si je vois qu'il manque quelque chose, je vais être de style à passer... Mais tu vas passer ma réalité, là, puis je vais essayer de trouver une solution. Fait qu'effectivement. Mais oui, je pense que oui. Je pense que l'humain... Ben là, c'est sûr que je pense ça parce que je suis zéro structurée. Fait que je pourrais pas dire que je pense que l'humain est structuré. Ça irait mal en Moses de mon bord. Fait effectivement, je pense que l'humain qui est comme le même profil que moi, puis Rudy, si c'est trop structuré, moi, je vais être malheureuse toute ma vie s'il y a de la structure. Toutefois, j'ai un conjoint où la structure est vraiment importante. Fait que c'est lui qui structure notre vie, puis c'est moi qui défait tout ce qui m'emplace. C'est à peu près ça. Bon, moi, je suis la fille de projet. Là, moi, quand je passe sur une fly, je passe sur une fly. Fait que, des fois, ça fait... C'est ça, tout simplement. T'sais. OK. Et oui, c'est effectivement, quand tu parlais de l'humain, la structure qui tue l'humain, je pense que le contexte où on s'est connus, j'étais d'accord conscient quand même qu'il me fallait une structure parce que j'ai commencé seul, comme je l'ai dit au début, après les employés et tout. Donc là, j'étais conscient qu'il fallait une structure et j'avais engagé un travail avec une conseillère en ressources humaines qui, déjà dans l'objectif qu'on avait, c'était de mettre en place une structure et voir OK, qui fit et qui on va mettre dehors. Mais ce qui m'avait poussé justement à faire appel à toi, c'est que dans la discussion qu'on a eue, c'était comme... on réfléchissait différemment. On s'est dit, qui sont les gens que j'ai et comment est-ce que je peux aller chercher leur potentiel pour grandir l'entreprise. Parce que puis organiser l'entreprise en fonction des gens. Exactement. Et surtout, aussi en fonction de leurs points forts, pas nécessairement les points faibles. Parce que j'étais conscient qu'il y avait des employés que
que je devrais à un moment donné mettre à la porte parce qu'on était engagé dans un processus de restructuration. Mais le fait d'avoir travaillé avec toi, qu'on ait déjà fait passer par les tests psychotechniques de Colby et tout, on allait chercher vraiment les points forts. Maintenant, on réfléchit, OK, plutôt au lieu d'avoir une structure comme formelle, OK, c'est quoi l'achat d'imputabilité, comment est-ce qu'on peut utiliser les points forts de chacun, même si on doit comme... Ça va être plus fluide. Plus fluide, voilà. C'est-à-dire, on voit plus les responsabilités que la structure, que dire, OK, voici ton poste, voilà tout ce que tu as à faire. Mais c'est plutôt, OK, voici les tâches, qui peut la faire. Donc, je trouve que ça change beaucoup la dynamique de l'organisation en entreprise. Donc, on arrive à la fin du podcast. J'aimerais ça que vous me disiez 3 choses à retenir pour les entreprises qui veulent, l'innovation, c'est important, on le sait, parce que dans le socio-économique actuel, le géopolitique, il faut vraiment innover puis se renouveler. Il va falloir trouver beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour aider cette innovation-là? 3 choses. Ben moi, j'ai pas d'employés, mais je pourrais dire écouter mes fournisseurs. Moi, je travaille avec des sous-traitants beaucoup. Fait que je pense que de les écouter, puis s'ils ont des idées, ben d'être... D'emblée, j'y vais parce que c'est ma façon de penser, mais je pense que pour ceux qui sont moins comme ça, c'est pas parce que c'est pas une personne du département qu'elle a pas une bonne idée. Honnêtement, peut-être qu'elle va te faire avancer puis qu'elle va te faire faire... Puis l'avancement en entreprise, c'est un gain. C'est un profit, c'est un ROI, c'est un... Fait que de prendre... Ça serait le premier, l'écoute. L'acceptation que tu n'es pas le seul qui peut avoir une bonne idée, je pense. Puis le travail d'équipe. Moi, le travail d'équipe, j'ai pas d'équipe à proprement dit, mais je travaille avec des fournisseurs, pour moi, qui sont aussi importants dans mon entreprise qu'une équipe. OK. Audrey, elle a parfaitement raison. Je vais rajouter à ça... si je me refais un peu à iOS, là, parce que ça fait pas longtemps que j'ai découvert, donc il y a de la vision, je pense, qui est importante. Toujours avoir une vision. Oui, on peut être créatif, mais il faut quand même qu'on ait une vision de là où on s'en va. La deuxième chose, ça serait de déléguer, donc donner la responsabilité aux gens, laisser un peu plus de place aux autres, de prendre des responsabilités aussi, d'apporter leurs idées, de participer dans l'entreprise. Je pense que c'est important. Et une troisième chose, un peu comme Audrey disait, l'écoute, être toujours prêt à écouter, donc à discuter avec l'humain que juste les chiffres ou bien les documents, là. Donc, faire vraiment confiance aux autres aussi. Bien, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi. Merci, c'est bien, c'est une belle expérience. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce podcast et je vous invite à revenir dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.